Bonjour à tous, j'espère que vous passez un super week-end et un super dimanche. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter ce prochain message qui est là sur notre période de Noël 2019. Qui a encore besoin de Noël? Alors ouvrez vos cœurs, ce message est pour vous aujourd'hui. Notre série de prédications qu'on va lancer aujourd'hui pendant cette période de Noël avec le titre « Qui a encore besoin de Noël ?» Qui a encore besoin de Noël? C'est une question où tout le monde se pose de temps en temps. Moi, je viens d'entendre dans mon pays d'où je viens, en Autriche, on a arrêté ou interdit de chanter quelques chants chrétiens à l'école parce que ça passe pas à tout le monde. Et vous savez quoi? Les musulmans se sont plaints, ils disent, est-ce que vous êtes fous de ne pas garder votre tradition? C'était dans les journaux officiels en Autriche. Ils ont interdit de chanter des chants chrétiens parce que maintenant, ça ne correspond pas à tout le monde. On veut accepter tout le monde. Et même des gens d'une autre religion, ils disent, pourquoi vous faites ça? On n'a aucun problème, hein? On accepte votre tradition. Et du coup, quand on enlève le nom de Jésus à Noël, plus personne n'a besoin de Noël. Parce que ça devient vraiment une période stressante où tu t'endettes, où tu dépenses beaucoup trop d'argent. Et malheureusement, ça finit pas toujours comme on le souhaite autour d'une cheminée. Le chien, il est en train de s'endormir. Le vin chaud, les enfants dorment, ils ont leur pyjama. Le lendemain, les cadeaux. On a fait une bonne repas, personne ne parle. Il neige dehors. C'est pas beau ça? C'est comme ça toujours? Non, surtout pas à Marseille. Il pleut, le chauffage ne marche pas, tu as des rats qui courent, tu le manges, tu n'as pas d'aide, mais des rats. Voilà, on passe ce sujet-là. Et du coup, moi j'aimerais bien mettre l'accent aujourd'hui sur notre première thématique qui s'appelle le stress. Pour beaucoup, la période de Noël, c'est une thématique ou c'est une période stressante. Et du coup, j'aimerais bien parler avec vous aujourd'hui sur le stress, le sujet de Jésus et le stress. Est-ce que le stress est mauvais, est toujours mauvais? Est-ce que le stress est bien et comment on peut gérer le stress? L'explication Wikipédia nous dit, le stress est en biologie l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de son environnement. Ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Je m'excuse fortement envers Luc qui traduit tout cela en anglais. Tu fais un très bon travail, je pense. Voilà, tu peux traduire le stress est stressant. Ça résume l'ensemble. Résumé de toute cette description Wikipédia, la réaction de ton corps sur de différentes situations ou circonstances d'extérieur. Ça veut dire que ton corps réagit à des circonstances qui viennent d'extérieur. Ça peut être un changement de boulot, ça peut être un enfant qu'on a désiré tellement, pour lequel on a prié et d'un coup il est là et c'est stressant. Ça dort moins, ça coûte plus, ça m'amène envers des défis, comment je dois gérer, est-ce que je fais ça bien, je fais ça pas bien, ça marche, pourquoi il ne marche pas déjà? Plein de défis qui peuvent stresser certaines personnes. Et moi, à l'école biblique, j'étais pas mal stressé parce que j'étais défié dans plusieurs domaines là. C'était les premières fois où je commençais à prêcher, c'était les premières fois où je commençais à prendre des responsabilités dans des églises. J'avais les études à faire, les études en théologie. Mon agenda, elle était rempli. Maintenant, je regarde l'agenda au temps de l'école biblique, je me suis dit, c'était rien du tout. À cette époque, ça m'a beaucoup stressé. Du coup, je suis allé envers mon prof, mon directeur, et je dis, franchement, il faut faire quelque chose, j'en peux plus. Et je m'attendais qu'il ait un peu plus de compassion, tu vois, en mode oui, on va regarder, on va enlever 2-3 choses et hey, je veux vraiment que tu te concentres sur tes études. Et il commence à rigoler et il dit, c'est bien, à travers de ça, tu vas grandir. Et moi, je me dis, tu te fous de moi. Je te partage mon cœur, je stresse, c'est une pression. Elle dit, tu sais quoi, dans la vie,
il n'y a rien qui se passe sans pression. Même pas d'aller aux toilettes. Et du coup, cette image m'a marqué, forcément. Même Dieu l'a créé. Bon, je ne vais pas approfondir le sujet. J'aimerais bien vous garder propre dans vos pensées. Perdu déjà. Dans la vie, le stress et la pression n'est pas toujours mauvais. Certaines personnes, ils veulent éviter toutes sortes de stress. Parce qu'ils étaient trop stressés avant, je veux éviter maintenant toutes sortes de stress. Tu te cales à la maison, déjà le boulot te stresse, du coup, tu n'as pas de boulot. Et du coup, tu es dans ton lit, tu regardes Netflix. Bien sûr, ce n'est pas ton abonnement parce que c'est stressant de payer toujours, d'avoir assez de l'argent. Du coup, c'est l'abonnement de ton voisin ou ton ami. Et du coup, tu profites et tu profites. Et surtout, pas de stress. Je me lève quand je veux, je me couche quand je veux. Et crois-moi, les personnes, ils sont tranquilles, mais ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en repos total parce que même de ne rien faire peut beaucoup fatiguer. Parce que c'est une question de cœur. Vers où tu as aligné ton cœur. Et la Bible me montre aussi que le stress et la pression n'est pas toujours mauvais. Et du coup, j'aimerais bien regarder avec vous un passage dans la Bible qui est écrit en Matthieu 26, 36, peut-être certains le connaissent, où Jésus arrive au pire des moments dans sa vie, où il est confronté à la pression totale et au stress total. Vous pouvez le lire avec moi, c'est affiché tout petit, où vous ouvrez vos Bibles ou vos applications que vous avez installées sûrement sur vos portables. Sinon, sortez, non, téléchargez-le. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Ça veut dire Jésus rempli de tristesse et d'angoisse. C'est la Bible. Il leur dit alors, « Mon âme est triste et à en mourir. Restez ici, éveillez-vous et éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revient vers ses disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Je vous demande, je suis au pire moment de ma vie, je stresse, je suis angoissé, j'ai envie de mourir, je transpire du sang, je vous demande de prier. Et vous faites quoi là? Vous dormez? Super, merci. Imagine-toi cet encouragement de tes personnes les plus proches. Et maintenant, il retourne, il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revient et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les a quittés, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répondant les mêmes paroles. Puis il revient vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré entre les mains de pécheurs. Levez-vous, allons-y. C'est lui qui me trahit s'approche. » Dans cette histoire, on voit Jésus dans ses derniers moments où il est en train d'aligner sa vie avec la volonté de Dieu, sous pression, sous stress. Il veut être accompagné dans la prière par ses proches. Il a choisi déjà pas tout le monde, mais les trois meilleurs qui s'endorment. Et du coup, ça me montre que dans la Bible, même Jésus était stressé. C'est possible d'être chrétien et d'être stressé ou sous pression. Et ce n'est pas si mauvais que ça. J'aimerais bien vous en parler davantage après. Alors, qu'est-ce que peut nous amener vers une
stress. Ça peut être un changement de boulot, ça peut être une nouvelle responsabilité quelque part, ça peut être de parler en micro, ça peut être un enfant qui s'est rajouté dans ta famille ou tu es devenu peut-être papa ou maman. Ça peut être plein de choses qui peuvent nous stresser. Et l'impact du stress dans notre vie ressemble à ça. Il peut te réveiller, il peut te laisser réveiller jusqu'à 3 heures du matin. Ça veut dire que tu n'arrives pas à dormir. Est-ce que vous connaissez ça? Un stress que tu n'arrives pas à dormir. Les pensées, ils sont à gauche, à droite et tu es angoissé. Le stress fait quoi avec toi? Tu es plus sensible et tu deviens insensible envers les autres et beaucoup plus agressif. Ça veut dire un petit truc te fait péter un câble. Juste 2-3 bruits de trop te font... Tu es sur tes nerfs, ça veut dire que tu es stressé. Et cette semaine, c'est une prédication que j'ai vécue cette semaine parce que je gardais les enfants de mon grand frère, ils sont en Israël. C'est super, mais ils ont 4 enfants. Ils nous ont demandé, on a dit oui, bien sûr, aucun problème. Et du coup, on a gardé leurs 4 enfants et moi j'en ai 2, ça fait combien? Trop, exactement. Et du coup, on a 6 enfants. Et du coup, je suis tellement reconnaissant pour ma femme parce qu'elle est un peu avec les enfants, tu vois, aussi un pilier parce que je me suis dit, ouais, j'ai beaucoup de choses à l'EPP, tout ça. Et du coup, c'était mardi, leur départ en Israël. Et ils ont laissé les enfants. Et la nuit de lundi à mardi, ma femme a eu la gastro. Ça veut dire, ça chantait fort. C'était magnifique. Et du coup, moi, je vois juste 6 enfants. Et je me suis dit, oh là là, Seigneur, reviens maintenant. Prends-moi ou laisse passer cette coupe. Et du coup, parce que même ma femme, elle n'était pas en forme. Et quand tu n'es pas malade, tu n'as pas envie de t'investir dans toi. Ça veut dire, je m'occupe de ma femme, de 6 enfants. Et la pire des choses est, de mardi à mercredi, d'un coup, à 5 heures du matin, il y a un enfant qui commence à hurler. J'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. Et moi, je me suis dit, je l'attrape, je le mets aux toilettes. Du coup, première a commencé à vomir, la deuxième a commencé à vomir. Et du coup, ma femme qui a vomi et 2 autres enfants, les autres que je devrais gérer. Et du coup, le stress est un obstacle d'extérieur qui influence mon intérieur. Et je me suis dit, franchement, je n'ai pas envie d'écrire une prédication sur le stress si je dois le vivre en même temps. Mais de temps en temps, une expérience nous fait du bien parce que ça nous entraîne certains vrais sujets de le vivre et comment on le gère. Et du coup, on est tous vivants, c'est encore 6 enfants, Joy va bien. On a presque survécu, ils reviennent mardi. Prions, dormez pas. D'accord? On a besoin de vous. On fait ça ensemble ou pas? Et du coup, c'était vraiment une semaine stressante. Et je me suis dit, ok, dans le stress, on peut vite être préoccupé par beaucoup de choses ou être sensible à beaucoup de choses et perdre l'essentiel. Et je crois que c'est exactement ce que le diable veut faire. Pourquoi la période de Noël est la plus stressante? Parce qu'il veut nous faire oublier le focus de cette fête. On a beaucoup de choses à faire. D'un coup, il y a beaucoup de choses qui deviennent importantes, mais il n'y a plus Jésus au centre. Et le stress nous fait oublier totalement le royaume de Dieu. Et il y a 2 sortes de stress. Il y a un stress illégitime, ça veut dire le stress qu'on se met nous-mêmes, qui ne vient pas d'extérieur, c'est une mauvaise organisation, une mauvaise gestion ou de mauvaise décision. C'est un stress illégitime et un stress légitime. Certaines circonstances que je ne peux pas changer commencent à me stresser. Et du coup, la solution n'est pas ne plus rien faire pour ne pas stresser, mais commencer à gérer le stress et d'agir différemment. Je parle encore davantage après sur cela. Et moi, en tant que pasteur, j'ai des moments où je suis plus stressé, moins stressé, des choses qui me préoccupent. Et quand je lis la Bible, quand je me suis préparé pour cette prédication, je me suis dit, en fait, Jésus,
C'est un peu le seul moment où je le vois vraiment stressé. Mais il aurait eu beaucoup de moments où il pourrait être stressé, il aurait pu être stressé. Et je commence à réfléchir quels sont les moments où je pourrais bien m'imaginer que ça aurait pu stresser Jésus beaucoup. Je me suis dit, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a choisi toute une équipe où on se demande jusqu'à aujourd'hui si c'était les bonnes personnes que tu as pris. Parce qu'ils sont endormis, il y a même un qui t'a trahi. Des problèmes financiers, il avait des voyages. Et du coup, je commençais à noter quelques questions que je me suis dit, ça aurait pu être des questions que Jésus aurait pu l'amener envers un stress. Je dois être un exemple pour tout le monde. Imagine-toi, tu es dans la peau de Jésus, le sauveur du monde, et tu dois être un exemple pour tout le monde, en acte et en parole. Quel stress! D'ailleurs, on a cette même appel, en parenthèse. On doit être exemple, lumière pour tout le monde. Est-ce qu'ils vont aimer mes prédications? Jésus prêche, il enseigne. Est-ce qu'ils vont apprécier ce que je vais dire? Ça te stresse seulement si la pensée de l'homme est trop importante pour toi. Ça te stresse seulement si c'est tellement important ce que les autres pensent sur toi au lieu que ce que Dieu pense sur toi. Ça devient important. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que si je défends mes valeurs chrétiennes, ça plaît à tout le monde ou pas? Comment je paye tous mes voyages? Comment je nourris mes disciples? Je suis leur responsable. Il a une certaine responsabilité envers ses disciples. Mais jamais je vois Jésus était stressé et angoissé parce que Pierre n'avait plus à manger. Et il a râlé. Et du coup, Jésus était stressé. Et je ne le vois nulle part. Est-ce que j'ai vraiment choisi les bonnes personnes? Dans ce temps, je me demande la même chose. Ça peut stresser quelqu'un où tu dis, en fait, je suis responsable pour impacter le monde entier. Je prie la nuit entière. Et du coup, maintenant, je choisis 12 personnes. Quand il a pris le choix, vous pensez qu'il a peut-être douté? Quand il a vu une pierre, il s'est dit, c'était vraiment un bon choix? C'est Dieu qui m'a inspiré ou c'était peut-être mes pensées? C'est des choses qui peuvent nous stresser. Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Mes paroles vont inspirer le monde entier. Fais attention de ce que tu parles. Et la dernière chose, je me suis dit, ça aurait pu stresser Jésus, de se dire, je suis appelé à quelque chose qui me dépasse totalement humainement. Je suis appelé de faire quelque chose que humainement, je suis totalement dépassé à le faire. Et du coup, ça l'a stressé. Parce qu'il était au jardin Gethsémane, il a transpiré du sang, il était angoissé et rempli de tristesse. Parce qu'il était appelé de faire quelque chose qui le dépassait totalement humainement. Et c'est là la beauté de la Bible, me dit dans mes faiblesses, il est fort. Quand Dieu nous appelle de faire quelque chose qui nous dépasse humainement, peut-être je suis sur une très bonne voie. Parce que Jésus a vécu la même chose. Si cette pensée vient dans notre tête et dit, ok, tu dois faire quelque chose qui me dépasse peut-être. Peut-être cette pression est en train de faire mûrir quelque chose en toi. Pas mourir. On verra. Et du coup, Jésus était dans ce jardin Gethsémane qui est traduit littéralement de l'hébreu. Ça veut dire pressoir à l'huile. Le jardin existe encore à moitié aujourd'hui en Israël. J'ai vu des photos cette semaine de notre équipe qui est en Israël, où nous on garde les enfants, qu'ils sont bénis. Et du coup, j'ai vu des photos et c'est magnifique. Tu as des oliviers très âgés, très grands. Et du coup, le jardin n'était pas juste un jardin avec des oliviers, mais c'est aussi l'endroit où on a produit de l'huile d'olive. Ça veut dire qu'on a pressé de l'huile, des olives, pour avoir de l'huile. Et pour presser et produire de l'huile, il y a 3 étapes. Où je vous explique un peu, je vous ai amené une photo. Premièrement, tu prends toutes les olives et tu le mets dans cette meule.
ici, tu as des grandes pierres, ça s'appelle meule, et un homme ou un âne ou un tigre ou je ne sais pas quoi, il fait tourner cette meule. Du coup, toutes les olives elles sont écrasées et du coup, ça devient une pâte d'olive. Du coup, il y a un peu de liquide qui sort. Et cette pâte, ils le prennent après, ils les mettent dans ces paniers qui sont empilés un sur l'autre. Et du coup, imagine-toi, une fois écrasés, ils prennent cette pâte, ils les mettent dans le panier, et après, ils les empilent un sur l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, je ne sais plus. Après 10, j'ai arrêté de compter. Et maintenant, il y a un processus de 3 étapes. Première étape, tu mets juste une poudre sur ces paniers. Et cette poudre va faire sortir l'huile la plus précieuse. Ça s'appelle l'huile extra vierge. Et du coup, cette huile, c'était l'huile la plus précieuse qui a existé. On a utilisé cette première étape pour l'onction dans le temple, pour oindre les prêtres ou le sacrificateur. On a utilisé cette huile parce que c'était l'huile la plus précieuse. Et maintenant, tu dis, c'est bon, on a mis un peu de poids dessus, l'huile est sortie. Mais maintenant, ce n'est pas encore fini. Deuxième étape, tu mets de la pression dessus, tu mets du poids dessus pour faire ressortir plus de l'huile. Du coup, ils l'ont rechargé, ils ont mis plus du poids là-dessus pour faire sortir encore davantage de l'huile. Cette huile était utilisée après pour la cuisine, pour le mozzarella, pour plein de choses, ou pour le parfum. Et maintenant, il y a cette troisième étape où on a rechargé beaucoup de poids pour faire sortir la dernière liquide de ces olives, de ces paniers. Et jusqu'à la fin, qu'il n'y a plus aucune huile. On a pressé, on a mis ces paniers sous pression. Et du coup, il y a encore l'huile qui est sortie, qui était utilisée pour des lampes. On a mis de l'huile dedans pour les allumer, comme ça brille dans la nuit et ça me montre le chemin où je dois marcher. Ça veut dire la 3 étapes pour faire sortir de l'huile. Maintenant, Jésus, il est dans ce jardin Gethsémane, l'endroit qui s'appelle pressoir à l'huile. Et maintenant, combien de personnes Jésus a pris avec lui pour prier? 3 personnes. Combien de fois il est retourné pour prier? 3 fois. Combien de fois Pierre l'a renié? 3 fois. Combien d'étapes pour faire sortir toute l'huile d'une olive? 3 étapes. Ça veut dire Gethsémane est le symbole et l'endroit. Je veux mourir à moi-même pour aligner ma vie avec la volonté de Dieu. C'est le symbole, c'est l'endroit où Jésus dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas mes décisions, ce n'est pas mon confort. Je suis angoissé, je suis pressé, je suis sous pression. Mais quand je suis sous pression parce que j'ai peur de ce que Dieu me confie, Dieu dit, on va remettre du poids parce que tu es capable avec moi de faire des choses où tu ne te penses jamais capable. Et du coup, il y a de l'huile précieuse qui va sortir. Vaut mieux pas éviter le stress, mais vaut mieux éviter le stress de ce monde et rentrer dans cette Gethsémane que Dieu nous propose. Et maintenant, on est là sur une décision à prendre où, ok, je n'ai surtout pas envie d'être stressé avec Dieu en plus, parce que le monde me stresse déjà pas mal. Mais Jésus me montre l'exemple que la pression nous aligne avec la volonté de Dieu. Et on chante facilement, moins de moi, plus de toi. Oui, je suis mort à moi-même. À toutes les baptêmes, on déclare mort à moi-même. Maintenant, c'est Jésus qui vit en moi. En fait, mort à moi-même, ça veut dire laisse passer cette coupe, mais ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Je veux te suivre. Tu es roi dans mon cœur. Et du coup, il y a peut-être une première couche qui se lance sur ta vie. Et du coup, je dis, c'est lourd. Il y a certaines bonnes choses qui se passent. Tu peux ressentir cette pression. J'ai regardé une fois de l'huile d'olive, c'est pas si cher que ça en fait. Ça dépend lequel tu prends. Moi, j'achète à Lidl. Voilà. 1 litre,
3,89 €. Promotion. Pas tout le temps le cas. Et du coup, quand tu achètes ça, tu as ton litre d'huile d'olive et tu te dis, franchement, c'est pas si cher que ça, de mon point de vue. Mais si tu demandes une olive, combien ça te coûte? Combien ça t'a coûté? 3,90 €? Non, ça m'a tout coûté. Ils m'ont écrasé. J'ai dit stop, stop, stop. Ils ont remis du poids. Ça m'a tout coûté. Ça m'a tout coûté. Ils ont remis du poids. Ils ont remis du poids. J'espère que tu aimes bien cette huile, parce que moi, ça m'a tout coûté. Tu sais que la vie que Jésus nous offre, ça lui a tout coûté. Mais c'est de l'huile super précieuse. C'est l'amour sans condition. C'est l'espoir sans fin. C'est une onction pour donner la vie aux autres, la vie en abondance, pour pardonner le péché. C'est de l'huile précieuse que Jésus nous donne. Mais j'aimerais bien vous montrer une image sur deux sortes de pression. Pourquoi on évite souvent d'aligner nos vies avec la vie de Dieu? Parce qu'on est stressé. Parce qu'il y a un stress que ce monde produit. Ce stress s'appelle boulot, ce stress s'appelle finance, ce stress s'appelle enfant, ce stress s'appelle mon confort, ce stress s'appelle, tu peux le remplir avec ce que tu veux. Et ça m'éloigne d'aligner ma vie avec la volonté de Dieu. Plein de fois, Dieu me parle. Plein de fois, Dieu me dit, sois généreux là, bénis la caissière, prie pour celui-là, regarde la pauvreté, fais telle et telle chose. Donne cette parole prophétique. Plein de fois, Dieu te parle, je suis convaincu. Mais le stress dans ta vie quotidienne permet, tu n'as même plus envie, parce que ça nous stresse aussi, de prier pour des malades. Ce n'est pas en mode, bien sûr, bim, bam, boum, et c'est fait. C'est un certain stress que ça produit. Ben, si ça ne marche pas, je ne sais pas quoi. Ça te travaille aussi, parce que tu dois oser faire certaines choses. Mais tu n'as pas envie de te préoccuper avec ce stress-là parce que tu as déjà beaucoup de stress là. Vous comprenez l'image? Et si tu peux juste mettre le prochain slide, Jésus nous montre exactement dans ce passage que je suis stressé, mais que ne pas ma volonté soit faite, mais la tienne. Et tu sais quoi, quand je meurs à moi-même, ça devient une bénédiction pour ce monde. Quand je meurs à moi-même, quand je rentre dans ce jardin de Gethsémane, quand je dis en fait, je dois me concentrer jour après jour, de ne pas laisser stresser par ce monde et par ses préoccupations, mais je veux me soucier du royaume de Dieu. Je veux que cette bonne pression qui me fait grandir, qui fait sortir Jésus en moi, pas le meilleur, parce qu'en moi, il n'y a pas grande chose. Je veux que Jésus devienne visible. Mais ça veut dire quoi? Je dois mourir. Et quand je me dis, c'est déjà lourd, Dieu le dit, il est encore un peu. Parce que je suis bon. Et je sais que tu es capable. Et que le stress de ce monde, le diable l'utilise. On est préoccupé par beaucoup de choses parce qu'il ne veut pas qu'on est aligné à la volonté de Dieu. Il ne veut pas que tu aies lumière. Il ne veut pas que tu es utilisé pour allumer le chemin de quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que tu aies une onction pour quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que tu commences à prophétiser à gauche, à droite, et ça, c'est tranchant dans chaque cœur. Il ne veut pas que tu imposes les mains sur des malades, ils vont être guéris, imagine-toi. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de stress, parce que tu as beaucoup de timidité, parce que tu as beaucoup de choses qui te préoccupent déjà. Et Jésus, il était préoccupé par beaucoup de choses, mais il s'est dit, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté qui doit être faite. Et je veux prendre cette poids, je veux prendre cette responsabilité, je veux me soumettre à ta volonté. Et ça, c'est ma et ta responsabilité. En fait, je veux être pressé et stressé pour Dieu, car il y a beaucoup dans ce monde qui sont stressés par beaucoup de choses. Je veux me mettre sous cette pression d'être une bénédiction, d'entendre et d'agir selon la voie de Dieu, selon les valeurs de Dieu, parce que ce monde a besoin
des chrétiens alignés avec la volonté de Dieu. Je veux me stresser car il y a des gens stressés. Vous comprenez? Je veux me faire transformer par Dieu car il y a des gens qui souffrent pendant cette période de Noël. Dépression, suicide, tristesse, des chaînes. Si ça me parle, ça me touche ou pas du tout. Si ça ne me touche pas parce que je suis trop préoccupé par autre chose. Mais qu'on aligne nos vies avec la volonté de Dieu. Et tu sais quoi? Moi, c'est un travail quotidien que je dois faire. Et la vie n'est pas toujours rose. La vie n'est pas toujours tout va bien. Elle va à l'église et Jésus t'aime. Oui, on croit que cette vie est belle, mais cette vie n'est pas toujours comme j'aimerais bien que ça soit. Je prie déjà pour des personnes, enfants ou adultes avec un cancer et qui sont morts après. J'ai vécu déjà des choses où je me suis dit, pourquoi? Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et c'est ça la vie. Exactement là-dedans, Dieu veut agir. Est-ce que tu étais déjà une fois chez le coiffeur et tu es sorti avec une coiffure que tu ne voulais pas du tout avoir? En fait, il s'est raté royalement. Ouais? Non? Come on. Chaque fois, non. En fait, quand tu vas chez le coiffeur et tu n'as pas forcément la coiffure que tu voulais avoir, est-ce que tu dis maintenant, plus jamais je vais aller chez le coiffeur? En tout cas, ce concept, un coiffeur ne sert à rien du tout. Je vais me laisser pousser les cheveux jusqu'à réponse m'attrape. C'est réponse? Ouais. Non, tu retournes chez le coiffeur. Tu redonnes confiance peut-être à quelqu'un d'autre. Ou pas. Pourquoi, en tant que chrétien, on a vécu une déception? Pourquoi on arrête de prier? Pourquoi on arrête de prier? Parce que ça nous stresse trop, parce qu'on a trop de peur. Quand on confronte la peur avec la confiance, non? Quand on confronte les ténèbres avec la lumière, quand on confronte l'angoisse, que Jésus avait le stress avec que ta volonté soit faite et je me soumis à ta volonté. Ce n'est pas mes émotions qui me dirigent. Ce n'est pas ma volonté, moi je veux faire ça, du coup je fais ça, je vais faire ça. Non, Seigneur, je veux que tu sois glorifié à travers de ma vie. Nous sommes l'Église appelée d'être lumière ici dans le monde. Mais pour avoir de la lumière, il nous faut de l'huile. Est-ce qu'on est prêt d'être un peu pressé par Dieu? Ou est-ce qu'on est trop préoccupé? Je ne sais pas ce que cette prêche fait avec toi. Peut-être je t'imagine un truc un peu plus happy. Mais en fait, la fin est happy. Parce que Dieu veut t'utiliser pour être une bénédiction. C'est pas bon ça? Malgré tes défauts, malgré tes péchés, il a déjà payé le prix. Il est déjà allé à la croix après la 3e fois. Et le 3e jour, il est ressuscité parce qu'il s'est laissé presser pour enfin mourir et ressusciter le 3e jour. C'est ça la bonne nouvelle. Que tes péchés n'ont plus aucun impact sur ta vie. Que tes pensées négatives n'ont plus aucun impact parce qu'il est l'espoir. Parce qu'il t'aime comme tu es. Tu es une olive. N'importe quelle couleur, n'importe quelle forme. Tu es un enfant de Dieu et Dieu t'aime. Et tout autre mensonge peut et doit disparaître. Parce que tu es censé être une bénédiction pour ce monde. C'est ça notre vocation. Que le monde entier parle de nous parce qu'il voit Jésus en nous. Amen. Et peut-être on peut se lever ensemble. Et j'aimerais bien prier pour 2 choses ce matin. Si tu n'as jamais entendu le message de Jésus ou si tu n'as jamais entendu que quelqu'un t'aime comme tu es, il a payé le prix pour toi, il s'appelle Jésus-Christ. Et si tu aimerais bien accepter celui qui était dans ce jardin et qui dit, toi tu es tellement précieux que moi je vais laisser ma vie pour toi. J'aimerais bien prier pour toi. Peut-être on peut fermer tous les yeux. On peut baisser notre tête, on peut fermer nos yeux. Et j'aimerais bien te demander si ce matin, ça te parle et tu aimerais bien accepter Jésus dans ton cœur,
que tu dis, ok, pardonne mes péchés, si tu existes, rentre dans ma vie, que tu lèves simplement ta main maintenant, parce que j'aimerais bien prier pour toi. Seigneur, je te remercie que tu nous aimes tellement et dans tes yeux, on est tellement précieux que tu ne veux pas qu'on reste comme nous sommes. Mais tu vois les choses précieuses en nous et tu aimerais bien nous transformer. Si tu es là ce matin et tu dis, j'aimerais bien être cette bénédiction. Et il y a trop de fois, Dieu me parle, mais je ne fais rien. La Bible appelle ça, il faut t'amener vers une repentance. Ça veut dire un changement de direction. De ce monde qui te stresse, et écoute, tu évites cette pression que Dieu nous donne. C'est une bonne pression. J'aimerais bien que tu lèves la main aussi, qu'on aimerait bien prier ensemble. Si tu dis, ok, je veux aligner aujourd'hui à nouveau ma vie avec la volonté de Dieu. Je veux rejeter tout ce qui ce monde me présente et je veux me concentrer sur ce que Dieu veut bâtir avec moi. Que tu lèves maintenant juste ta main, que je puisse prier pour cela. Merci. 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 Saint-Esprit, je te demande que ta parole est tranchante et maintenant tu sépares du bon et du mauvais. Saint-Esprit, je te demande que maintenant on peut prendre la décision que le jardin Gethsémane est l'endroit où tu fais sortir le meilleur de nous. Seigneur, je prie que ce stress et ce joug, ce faux joug qu'on porte dans un temps, le diable veut nous donner pour nous préoccuper, qu'on ne s'intéresse même plus à ta volonté, qu'on n'écoute même plus au Saint-Esprit, qu'on n'écoute même plus à ta voix. Seigneur, je prie que ça disparaît maintenant, qu'on arrive à prendre des décisions fermes pour toi et pour ton royaume, que ce n'est pas ma volonté qui soit faite, mais ta volonté, que dans mes faiblesses, tu es fort, qu'on arrive à avoir des cœurs humbles, de dire, nous sommes la faible pécheur, mais tu es venu pour sauver et pas pour juger, tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance. Seigneur, je te remercie que ce midi, tu fais ton œuvre, que tu es tranchant dans nos cœurs, tu donnes la vie, tu inspires un nouveau souffle, tu redonnes une respiration profonde à des problèmes à des personnes qui sont angoissées, en dépression. Seigneur, je veux me préoccuper parce que ce monde est stressé et le stress amène vers une dépression et la dépression amène vers une séparation de vie. Seigneur, donne-moi ton joug, que je puisse voir comme tu vois, que tu puisses agir comme tu agis, que tu puisses obéir comme tu obéis, que je puisse donner comme tu donnes, que je puisse parler comme tu parles. Que nous sommes transformés selon ton image, au nom de Jésus. Et on va chanter un chant ici. Si ça te parle, il y a une équipe de prière qui est là pour prier avec toi. Je t'encourage fortement. Approche-toi pour prier. Parce que Jésus a fait la même chose. Il a demandé, priez pour moi. Parce que la tentation est grande. La Bible me dit, la tentation est grande. Que ma vie dérive suite aux problèmes quotidiens. La tentation est grande. Que Jésus n'est plus au centre. La tentation est très grande. Veillez et priez qu'il reste au centre. Veillez et priez. Jésus a même demandé 3 de ses meilleurs amis. Veillez et priez, car la tentation est grande, que maintenant, je dis que cette coupe passe et je ne veux pas la boire. Que cette coupe passe et je veux qu'il s'éloigne parce que ça me fait peur. Mais qu'on arrive à dire que ce n'est pas ma volonté. Mais Seigneur, je vis pour toi, je vis grâce à toi et je veux te glorifier. Donne-moi du poids. Donne-moi du poids. L'huile va couler. Seigneur, je prie maintenant que tu donnes des appels précis pour ton royaume. Que tu confirmes des appels,
que tu alignes des personnes et tu ouvres les yeux, que tu enlèves cette voile, que des personnes peuvent voir qui tu es et l'appel que tu as pour eux. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce message aujourd'hui. Suivez chaque semaine la prédication, le message de nos cultes sur notre chaîne YouTube. Donc allez sur le petit logo, allez suivre, follower cette page et simplement pour chaque semaine retrouver cette vidéo. Si vous avez envie de donner, investir auprès de l'EPP, vous avez la possibilité aussi avec ce bouton juste en dessous. Passez une excellente semaine, soyez bénis.